Bienvenue dans l'édition du soir sur Grand Lille TV en ce mardi 26 mai. Tout de suite une nouvelle édition, toute l'actu près de chez vous. Et on débute ce flash avec du foot car le LOSC organisait ce midi sa conférence de presse de fin de saison que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. L'occasion pour le président du club, Michel Sédou, de présenter le nouvel entraîneur des Dogs. Hervé Renard succède à René Girard. À 46 ans, Hervé Renard, c'est le nouveau visage du LOSC. Ancien sélectionneur de l'équipe de foot de la Côte d'Ivoire, il a remporté 2 CAN, 2 Coupes d'Afrique des Nations ces 3 dernières années, en 2012 avec la Zambie et plus récemment en 2015 aux côtés de la Côte d'Ivoire. Hervé Renard s'est dit impressionné par les infrastructures du domaine de Luchin, le centre d'entraînement du LOSC. C'est un contrat de 3 ans qui a été signé et officialisé aujourd'hui. Je propose d'écouter le nouveau coach du LOSC. Je m'étais informé, vous pouvez vous en douter, de l'outil de travail que je pouvais avoir dans ce club et je trouve qu'à chaque niveau, il y a des gens qui sont professionnels, qui sont compétents. Donc ça, c'est primordial pour avancer. Quand on a des ambitions, il faut qu'il y ait des gens compétents. Donc ça, c'est le plus important. Et il y a aussi un stade magnifique. C'est pas négligeable, puisque quand on a à la fois un centre d'entraînement de haut niveau et un stade magnifique, je pense qu'on est capable de faire de belles choses. Et retrouvez cette conférence de presse en intégralité sur notre antenne à 20h30 et 23h30. Sachez que le nouvel effectif du LOSC sera dévoilé le 29 juin. C'est ce qu'a déclaré Michel Sédou à l'occasion de cette conférence de presse. Dans le reste de l'actu en ce mardi, non au travail dissimulé, c'est le cri des chauffeurs de taxi qui sont à bout et qui ont manifesté ce matin pour la seconde fois en quelques jours dans la métropole lilloise. Ils se sont rassemblés aujourd'hui donc devant la préfecture de Lille et symboliquement, les chauffeurs ont bloqué l'accès aux stations de taxi des gares Lille-Europe et Lille-Flandre ainsi que de l'aéroport de Lille-Léquin. Ils réclament l'interdiction dans le nord de l'application UberPop qui permet de faire appel à un véhicule de tourisme avec chauffeur, une application que les chauffeurs de taxi jugent déloyale. Explication complémentaire au micro de Fanny Bourdillon. On est le garant d'une bonne société. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qui va se passer ? Toutes les professions vont être mises en place, en cause. Ça va être le plombier, le pizzeria. Moi, demain, je vais ouvrir une pizzeria. Je ne vais rien déclarer. Je vais être vendeur de médicaments. Et je n'ai pas marqué pharmacie. Je vais dire, attendez, non, je ne suis pas pharmacien, je suis simplement vendeur de médicaments. Ce n'est pas la même chose. Non, on est une profession réglementée. On transporte des gens, on transporte du public, d'accord ? On a des assurances spéciales pour ça. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ne veulent pas travailler, qui se mettent au chômage pour faire cette activité de travail clandestin. Vous voyez pourquoi on est à bout aujourd'hui ? Nous, on a des crédits à rembourser, on a des maisons à rembourser, on paye des impôts. À l'occasion de ce long week-end de la Pentecôte, la SPA de Tourcoing a organisé ses portes ouvertes, un événement récurrent pour d'une part récolter des dons grâce à une braderie et d'autre part permettre à de petits compagnons à 4 pattes de trouver une nouvelle famille. Chiens, chats, lapins et même furets attendent d'être adoptés, mais adopter un animal, rappelons-le, reste un acte d'engagement qui n'est pas anodin et qui doit être mûrement réfléchi en fonction de son budget, de son intérieur, de ses disponibilités. Patrick et Isabelle ont fait cette démarche avant d'avoir un coup de cœur pour Vanille. C'était un geste réfléchi en commun en fait. On en avait beaucoup parlé, voilà. Et bon, c'est tout, voilà. On attendait d'avoir, on va dire, l'opportunité de tomber sur le chien où on allait avoir le déclic. Et en l'occurrence, on l'a eu tout de suite, voilà. On sentait une certaine tristesse dans son regard, forcément. Et puis là, maintenant, le fait qu'on l'ait pris, ça y est, on découvre un chien extrêmement vif. Et je pense qu'on va vivre de grands moments avec elle. On fait à la fois une double action. Déjà, on a envie d'avoir un animal, tout simplement. Et en même temps, on préfère sauver une petite bête quelque part destinée qui a eu un passé douloureux, plutôt que de prendre un chiot, même si effectivement un chiot, on l'a tout petit, c'est beaucoup plus craquant.
Une trentaine de chevaux d'exception, des acrobates et de nombreux artistes sur scène. Le spectacle Tagadar ouvre sa tournée européenne à Villeneuve d'Ascq. Un spectacle tout en élégance avec des musiciens en live et des images de la région Nord-Pas-de-Calais projetées sur grand écran. Des images à chaque fois adaptées à la région visitée par la troupe. 12 tableaux composent ce spectacle mêlant disciplines équestres comme la voltige et l'attelage et numéros artistiques avec des acrobaties. 7 shows sont prévus par semaine sous ce chapiteau installé sur le parking de Décathlon Campus à Villeneuve d'Ascq. Je propose un court extrait de ce spectacle. Image signée Fanny Bourdillon. Et puis, la fête des voisins approche, elle se déroulera vendredi soir, l'occasion de faire davantage connaissance avec ses voisins autour d'un verre. De plus en plus de quartiers, d'immeubles participent à cette opération. Et si vous souhaitez organiser cet événement, vous pouvez encore télécharger l'affichette sur le site www.immeubleenfête.com. Comptez-vous participer à la fête des voisins ce vendredi soir? C'est justement la question du jour en ce mardi. Vous nous avez répondu oui à 16% seulement. Peu de personnes convaincues donc par cette fête des voisins qui vous attend en direct sur Grand Lille TV vendredi soir. Restez avec nous, tout de suite la météo.